Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre matinale en ce mardi 17 février. Très heureux de vous accompagner pour une nouvelle demi-heure, 30 minutes d'actualité, d'informations pratiques et de divertissement proposés chaque matin par les équipes de TV Vendée. Si vous souhaitez vous aussi participer ou réagir à votre manière pendant cette émission, un numéro de téléphone qui s'affiche en bas de votre écran, le 06 84 54 77 23. Il vous permet notamment de répondre à la question du jour que je vous poserai dans quelques instants, mais également à nous informer du temps qu'il fait du côté de chez vous, ou bien à nous informer sur les potentiels chantiers qui seraient en cours sur le réseau routier vendéen. Et je vous propose donc de commencer par jeter un rapide coup d'œil à la météo de ce mardi 17 février. Et vous le voyez, température plutôt fraîche en ce qui concerne la moitié est du département. Une moyenne de 3 degrés attendue au réveil en Vendée, 9 degrés un petit peu plus doux en ce qui concerne le littoral et la partie ouest du département. Quelques timides éclaircies sont possibles ce matin. Du côté du Mercure cet après-midi, vous le voyez, les températures se généralisent. Une moyenne de 9 degrés aux quatre coins de la Vendée est attendue avec un vent plutôt faible qui ne dépassera pas les 25 km/h. Partons sur le littoral pour jeter un coup d'œil aux marées du jour et vos horaires de marée qui pourraient vous intéresser si vous avez prévu d'aller faire un tour par exemple du côté du passage du Gois pour aller faire de la pêche à pied. Les coefficients du jour, les voici: 78 à 90 dans le sud Vendée du côté de la Tranche-sur-Mer, 82 à 87 du côté du passage du Gois. Une première basse mer prévue dans le courant de la matinée, 10h52 à la Tranche-sur-Mer, 11h13. Nous sommes cette fois-ci sur le passage du Gois et Beauvoir-sur-Mer, ce qui veut dire que cet après-midi, l'eau se rapprochera petit à petit du littoral vendéen. Et je le rappelle, en cette période où les coefficients sont plus importants, cela vous laisse environ 1h30 avant et après la marée basse pour pouvoir traverser le Gois. Je vais vous en parler tout à l'heure. L'information trafic, vous pouvez nous la donner, mais nous vous donnons également quelques informations sur les chantiers qui ont actuellement lieu aux quatre coins de la Vendée. Ce chantier tout d'abord sur la RD 754 entre Comquier et Saint-Christophe-du-Ligneron. Cette route fermée à la circulation due à des travaux engagés d'urgence par le département sur un pont de cette RD 754, pont qui doit être changé à la fin du mois. Un autre secteur du côté de Saint-Mathurin, cette fois-ci, la D87 qui mène à l'île d'Olonne, est elle aussi fermée à la circulation en raison de travaux de maintenance sur le réseau SNCF, chantier qui doit durer une semaine et qui devrait donc se terminer en cette fin de semaine, période de vacances scolaires, je le rappelle. En ce mardi 17 février, le soleil se lève à 8h05, il est donc déjà levé depuis bien longtemps et se couchera en fin de journée à 18h34. Les journées continuent de s'allonger, nous gagnons 3 minutes d'ensoleillement aujourd'hui. Et en ce 17 février, nous fêtons les Alexis. Alors bonne fête à tous les Alexis de votre entourage. Allez, sans plus attendre, il est l'heure de passer à votre journal préparé par la rédaction de TV Vendée. Et on commence cette édition avec les différentes vigilances, toujours d'actualité concernant d'éventuelles crues des rivières vendéennes. En ce mardi matin, au réveil, une vigilance jaune est toujours de mise pour le lait et la section aval de la Sèvre nantaise. La Sèvre niortaise, elle, est toujours placée en vigilance orange par Vigicru ce mardi matin. En effet, l'eau continue de monter depuis cette nuit, gagnant presque 20 cm près de l'île d'Elle, selon les derniers relevés de la station de Maran. Alors prudence accrue dans le sud Vendée. J-4, avant le lancement de la 62e édition du Salon international de l'agriculture Porte de Versailles à Paris, rendez-vous majeur d'une filière qui représente un emploi sur 7 en Vendée. Le Salon de l'agriculture 2026 est une édition particulière dans tous les sens du terme, puisque les conditions sanitaires ont poussé les bovins à rester dans leur exploitation, mais également car la Vendée va voir sa visibilité doublée lors de cette édition. La Vendée présente donc dans 2 halles distinctes, donc un espace de 100 mètres carrés dédié exclusivement à la promotion de sa gastronomie. Les détails avec Anaïs Escalona.
La Vendée arrive avec des arguments de poids pour ce salon de l'agriculture qui s'ouvre samedi. Ici, à l'hôtel du département, les chiffres présentés témoignent d'une force économique majeure. Le secteur compte plus de 4000 exploitations pour un chiffre d'affaires dépassant le milliard d'euros. L'objectif est clair, renouer le dialogue avec les consommateurs en mettant en avant la qualité des fermes familiales. Mais le contexte sanitaire impose une contrainte cette année. Il n'y aura pas de bovins sur le salon. L'installation des jeunes et la gestion de l'eau restent aussi des dossiers prioritaires. Bien, sur le côté sanitaire, nous avons été présents aux côtés des éleveurs, ce qui concerne plus particulièrement la grippe aviaire. Nous avons décidé de dispositifs qui permettent d'accompagner les éleveurs de gibier, notamment, qui sont en difficulté par rapport à cette gestion de crise sanitaire. Pour l'instant, nous ne sommes pas concernés par la dermatose qui concerne les bovins. Malgré leur absence au salon, eh bien, nous sommes là pour leur dire combien nous comptons encore sur leur investissement au nom des éleveurs, pour dire que c'est important pour l'économie vendéenne d'être à leur côté et de les soutenir dans leur démarche de qualité. On retrouvera aussi sur place des partenaires majeurs comme le Puy du Fou et le potager extraordinaire qui animent l'espace en continu. Focus justement sur ce jardin unique qui s'installe à Paris pour la deuxième fois. Et c'est vrai que nous, on exploite aussi des plantes qui sont endémiques de Vendée. Je pense notamment à la grise du Marais vendéen. Donc c'est une occasion pour nous aussi de faire de la médiation sur les légumes qui sont vendéens ou pas. Par exemple, la Mojette n'est pas vendéenne. Donc on va essayer d'expliquer pourquoi, d'où ça vient. Donc d'être vraiment dans notre rôle de médiateur du potager. C'est la première fois qu'on y va sous ce format-là, sous le pavillon de la Vendée. Donc ça va être une découverte pour nous. On est sûr qu'en tout cas, il y aura un impact de visibilité. Et rien que pour nous, le fait d'être associés, on est à côté du Puy du Fou, qui est quand même un grand parc à thème vendéen. C'est déjà une très belle fierté pour nous. Le rendez-vous est pris jusqu'au 1er mars à la porte de Versailles, une vitrine donc essentielle pour faire rayonner le savoir-faire vendéen à Paris. L'actualité en bref dans le département, c'est également cette adolescente de 15 ans retrouvée hier soir dans la commune de la Guérinière, la tête immergée dans un étier. La victime était en arrêt cardio-respiratoire au moment où elle a été retrouvée par des amis. Malgré une tentative de réanimation de plus de 2 heures par les sapeurs-pompiers et le corps médical, la victime a été déclarée décédée par le médecin. C'est un lieu connu de nombreux Lyonnaises et Lyonnais. Le village de la Vergne cherche actuellement un repreneur, lieu d'insertion professionnelle à l'origine, à la fin des années 80, désormais attaché à l'économie sociale et solidaire à travers notamment son magasin bio et sa médiation animale. Le site du village de la Vergne est donc actuellement en vente par ses propriétaires. Objectif, permettre à ce lieu de prendre un nouveau départ sans pour autant y changer sa raison d'être. Donc le lieu, nous, on le gère en tant que SIC depuis 2016. Ça veut dire que l'année 4, on s'est pris le Covid en pleine figure. Ça ne nous a pas aidé, surtout parce que ça n'a pas aidé des locataires d'ici. Donc là, on a perdu un peu d'argent. Et puis, on n'a pas réussi, on n'a pas su s'ouvrir peut-être plus largement à d'autres publics, à d'autres générations. Mais dans nos rêves, on aimerait, nous, que le site continue à être ce pourquoi on s'est battu, c'est-à-dire un lieu ouvert, un lieu innovant, un lieu dans lequel se croisent d'autres publics. Zoom désormais sur ce partenariat qui vient d'être signé entre le syndicat chargé de la gestion de l'eau potable en Vendée, Vendéo, et la Banque des Territoires. Cette convention signée jusqu'en 2030 va permettre un soutien économique important aux futurs projets innovants et stratégiques dont l'un des objectifs sera de faire face aux enjeux du dérèglement climatique ou encore aux risques d'inondation comme cela peut être actuellement le cas en Vendée. La Banque des Territoires, en fait, a une ambition très forte pour développer la politique de l'eau, puisqu'on veut mettre 4 milliards en appui des politiques publiques dans les prochaines années pour aider à transformer les territoires sur la politique de l'eau. En Vendée, ici, il y a quelque chose d'assez particulier, c'est qu'il y a une gouvernance de l'eau qui est assez remarquable. Il y a un syndicat ici présent, Vendéo, donc qui unifie la politique publique et c'est très efficace, performant pour nous, Banque des Territoires, de venir accompagner une entité qui fédère tous les territoires.
Direction le lycée Georges Clémenceau à Chantonnay pour la 2e édition de l'opération Le plus grand musée de France, lancée par la région Pays de la Loire l'an passé. Les élèves répartis en plusieurs groupes avaient pour objectif de sélectionner des œuvres d'art du patrimoine local avec un besoin de restauration. S'en est alors suivi une présentation de chacun des groupes pour séduire le jury et obtenir le chèque de 10 000 € qui contribuera à la restauration. Alors quelle œuvre a été choisie ? La réponse avec ce reportage de Grégoire de Châtillon. C'est le tableau du baptême du Christ, inscrit au titre des monuments historiques, qui a été choisi parmi les 5 œuvres sélectionnées. La toile de l'église de Moutier-sur-le-Lay reçoit alors 10 000 € pour sa restauration. Ça fait énormément plaisir de savoir qu'on a gagné. Ça fait plusieurs semaines qu'on s'implique avec mon groupe. Et savoir qu'on gagne, c'est un soulagement et aussi un plaisir d'avoir participé à ce projet avec le lycée et la région. Si on ne la restaurait pas maintenant, elle aurait fini par dépérir à cause de la moisissure et tout ça. Le tableau du 19e siècle, dont l'auteur est inconnu, s'inspire, ici à gauche, de l'œuvre de Nicolas Poussin. Ce vote, c'est l'aboutissement d'un travail qui aura duré plusieurs mois. Et puis, le programme ne s'arrête pas là parce qu'il y a un suivi de la restauration. C'est pour ça qu'on aime bien entamer avec des classes de seconde parce que les procédures de restauration peuvent prendre un petit peu de temps. Le bleu et rouge, ça représente Paris. Le blanc, la monarchie. Le vert, l'espoir. On a conservé cette statue dans une boîte en bois, dehors, à la merci des intempéries. Son voile rouge pourrait représenter la mort. Le plus grand musée de France est une opération de la Fondation pour la sauvegarde de l'art français. Depuis novembre dernier, 5 classes de seconde de la région Pays de la Loire se sont engagées dans ce projet, un projet pédagogique qui permet à ces lycéens de découvrir des œuvres près de chez eux, accessibles au public. C'est un devoir de mémoire. Nous devons transmettre notre patrimoine, aider les petites communes qui n'ont pas toujours les moyens de restaurer ce patrimoine. Donc c'est une belle opération avec des jeunes lycéens. Des lycéens ambassadeurs du patrimoine, c'est la vocation de cette opération, une opération qui donne de la visibilité également aux autres œuvres qui méritent elles aussi d'être restaurées. On termine ce journal du côté de Roche-Servière et de sa salle du Bouton d'Art, théâtre des apéros mystères, des soirées musicales organisées par l'association Loisirs Jeunesse de la commune. Depuis plus de 10 ans, cette scène ouverte invite les groupes de musique amateurs à se produire devant parfois plusieurs centaines de personnes. Un événement qui fait battre le cœur de la commune, comme a pu le constater pour nous Jeanne Bell. Les portes de la soirée apéro mystère vont bientôt s'ouvrir et de l'autre côté, les bénévoles de l'association Loisirs Jeunesse font les dernières vérifications. L'apéro, c'est une section de la LJ. Dans cette section, il y a une dizaine de personnes, on va dire, référentes qui sont là tout le temps. Et on a une vingtaine de bénévoles qui tournent autour de ça. Donc ils vont venir donner 1 heure pour servir au bar, pour servir les sandwichs, pour faire un coup de rangement. Qui viennent, voilà, on va dire en satellite, mais qui viennent nous aider tout au long de l'année, quoi. La soirée peut commencer, les groupes viennent s'inscrire pour jouer un morceau. Si vous avez des détails techniques à voir, vous avez des guitares ou des instruments à brancher ? Toi, t'as fait les baguettes, c'est ça ? Moi, j'ai ma basse. T'as ta basse ? Le principe, c'est que chacun peut venir s'inscrire sur un paperboard, sur un créneau qui lui convient. On essaye de faire au mieux pour que tout le monde puisse jouer. Et il y a à peu près 10 minutes par personne. Le temps de jouer 1 ou 2 morceaux, les artistes se succèdent sur la scène de la salle du Bouton d'Art. Et ce soir, c'est Quentin qui ouvre le bal. La statue de marbre lui sourit dans la cour. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Ça faisait quelques mois que tu n'es pas venu, parce que la dernière c'était il y a 2 mois, il me semble, 3 mois. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de revenir ici. Super écoute de la part des gens, très réceptif. Donc voilà, super, c'était un peu la meilleure fois. Un public familial et accueillant pour tous les artistes qui côtoient cette soirée depuis parfois un moment.
Donc il y a 10 ans, j'ai découvert la Pérou avec mes parents. Depuis, on s'est retrouvé un peu dans l'organisation un peu familiale. Donc moi, j'ai toujours continué dans la musique, donc je suis bassiste maintenant. Et ma maman s'occupe notamment de tout ce qui est nourriture. Mon papa plus de l'organisation du planning des musiciens. Le prochain apéro mystère aura lieu le 4 avril. Et c'est la fin de ce journal préparé par la rédaction de TV Vendée. Un mot de la question du jour. Serez-vous présent au Sable pour le premier Open Arena, les Sables d'Olonne de tennis? Vous n'étiez peut-être pas au courant, mais a lieu en ce moment le tout premier Open de tennis du circuit international féminin organisé au Sable d'Olonne dans la toute nouvelle enceinte sportive de la ville. Un mot sur ce nouveau tournoi que vous avez peut-être déjà pu apercevoir ce week-end avec les premiers matchs de qualification. Le tournoi a lieu durant toute la semaine avec une certaine Kristina Mladenovic, porte-drapeau du tennis français pendant plusieurs années, qui sera sur les cours cette semaine. On passe désormais au plus de l'info. Un plus de l'info consacré ce mardi au village de la Vergne, ce village bien connu des Lyonnaises et des Lyonnais qui était au cœur de notre journal il y a quelques instants. Alors aujourd'hui, on voulait faire un point après la clôture ou la presque clôture de l'exercice 2025, qui nous a un peu rassurés financièrement. Et donc on voulait communiquer sur la santé et la vie du village de la Vergne, qui est toujours vivant, qui se porte mieux qu'on l'espérait, même si c'est toujours pas aussi mirobolant ou magnifique qu'on l'aimerait. Ce qu'on appelle le village de la Vergne, qu'on anime nous depuis une dizaine d'années, mais qui était auparavant un lieu d'insertion, un lieu d'atelier avec depuis 1986, ce lieu vit une expérience originale, tournée vers le public et gérée d'une manière dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Et nous, depuis 10 ans, on gère ceci comme un tiers-lieu, c'est-à-dire un lieu où se croisent des activités agricoles, en l'occurrence de maraîchage bio ou d'élevage, de poules par exemple, il y a eu des activités tertiaires, de location de bureaux. Il y a eu des activités artisanales, des activités culturelles, commerciales avec le magasin. L'idée étant que les publics se croisent, découvrent une activité en venant pour une autre activité, pour en faire un lieu qui soit un lieu d'échange, un lieu de partage et aussi un lieu pédagogique, puisqu'une de nos motivations, c'est aussi de travailler sur le bien manger, avec le bio, les légumes de saison et plutôt local. Où il y a des discussions en cours. Bon, évidemment, je ne pourrais pas trop vous en dire le contenu, mais il y a des gens intéressés pour continuer l'activité, éventuellement sous une autre forme, ou bien continuer sous cette forme-là avec des activités différentes. Mais dans nos rêves, on aimerait, nous, que le site continue à être ce pourquoi on s'est battu, c'est-à-dire un lieu ouvert, un lieu innovant, un lieu dans lequel se croisent d'autres publics. Simplement, nous, on a un peu, fait le tour de notre public. Il faudrait qu'il s'ouvre à d'autres publics. C'est pour ça qu'on aime bien dire qu'il faudrait d'autres bénévoles, d'autres projets. Et ça, c'est vraiment ce qu'on souhaiterait, c'est trouver des repreneurs qui soient un peu dans le même état d'esprit. Donc le lieu, nous, on le gère en tant que SIC depuis 2016. Ça veut dire que l'année 4, on s'est pris le Covid en pleine figure. Ça ne nous a pas aidé, surtout parce que ça n'a pas aidé des locataires d'ici. Donc là, on a perdu un peu d'argent. Et puis, on n'a pas réussi, on n'a pas su s'ouvrir peut-être plus largement à d'autres publics, à d'autres générations. C'est pour ça qu'il faut absolument dans le côté transmission, on puisse passer le relais à d'autres. La totalité du site a été estimée à 450 000 €. Et on vous retrouve chaque matin un nouveau plus de l'info dans votre matinale. Place désormais à la chronique du jour. Au
programme de ce mardi, une nouvelle chronique santé. Zoom sur le service de rythmologie, spécialisé de l'activité électrique du cœur et qui se penche notamment sur le traitement des troubles du rythme et de la conduction cardiaque. En Vendée, le CHD de La Roche-sur-Yon et le centre hospitalier Côte de Lumière sont les deux établissements à posséder des services de rythmologie. La rythmologie, c'est une sous-partie de la cardiologie qui consiste à traiter les troubles électriques du cœur, que ce soit des troubles conductifs ou des emballements du cœur. Là, particulièrement au CHCL, on s'occupe surtout de la partie implantation de stimulateurs cardiaques dans les cas où le cœur est trop lent. Pour tout patient qui a le cœur trop lent, il y a plusieurs types soit ce qu'on appelle les maladies rythmiques atriales, soit les BAV complets où il n'y a plus du tout de conduction entre les oreillettes et les ventricules. C'est une dame qui est rentrée pour un malaise, pour ce qu'on appelle un BAV complet. Donc, de temps en temps, il n'y avait plus de conduction entre les oreillettes et les ventricules, donc le cœur faisait des pauses, ce qui engendrait la syncope. Et donc, on lui a implanté un stimulateur cardiaque. Voilà, donc pour implanter un stimulateur cardiaque, on monte 2 sondes jusqu'au cœur, une dans le ventricule, une dans l'oreillette. Dans la plupart des cas, il y a quelques cas où on ne met qu'une sonde dans le ventricule. Et là, on a fait une technique un peu particulière. On a stimulé l'air de la branche gauche. On stimule les voies naturelles de conduction pour obtenir une stimulation qui est plus proche de la physiologie. Et après, on connecte les 2 sondes à un stimulateur avec lequel on peut communiquer en Bluetooth et qu'on peut programmer pour qu'il stimule soit tout le temps, soit que quand il y a besoin. Voilà, il y a différents modes de programmation. Et voilà, c'est des mini-ordinateurs qu'on met sous la peau avec une pile qui a une durée de vie d'une dizaine d'années. J'ai une infirmière spécialisée qui sait contrôler les piles toute seule et qui voit le patient du début à la fin, parce qu'elle est avec nous sur le plateau technique. Donc elle les voit en préopératoire, elle assiste à l'intervention et elle m'aide à vérifier en direct que tout fonctionne bien. Et puis elle participe au contrôle du stimulateur cardiaque le lendemain. Après, il faut qu'on revoie les gens le lendemain pour être sûr qu'il n'y ait pas d'hématome, parce qu'on ouvre quand même le creux pectoral. Et puis après, on les revoit entre 1 et 3 mois pour vérifier que tout fonctionne bien. Et puis après, en général, on les revoit 1 fois par an. Je suis le seul rythmologue ici. Et sur la Vendée, on n'est que 4 à faire toutes les interventions. Moi, je suis partagé entre les 2 sites. Les 3 autres sont à La Roche-sur-Yon. On a tous un peu nos petites spécificités, mais voilà. Et puis après, pour faire tourner le service, parce qu'il faut quand même que la patiente soit hospitalisée avant, contrôlée après. On a un service là-haut de 8 lits et 8 lits de soins intensifs également. Et j'ai 3 collègues pour gérer ça, qui eux sont spécialisés plus dans l'imagerie et l'insuffisance cardiaque. Et vous retrouvez dès ce matin cette nouvelle chronique santé disponible sur notre site tvvendée.fr. Place désormais à votre extrait du jour. Un extrait consacré à l'émission Effervescence, présentée par Catel Lejeune, au programme Entretien avec des artistes du spectacle Ces filles-là. Un texte bien particulier, puisqu'effectivement, il parle du phénomène de harcèlement scolaire, où vous jouez vous-même et ainsi que vos camarades sur scène 6 adolescentes, 6 comédiennes sur scène en alternance sur ce spectacle, qui est mis en scène par Suzanne Gelé et Zoé Poutrel. Donc le pitch de l'histoire, vous me dites si je me trompe. Donc on est dans un cours d'histoire et tout d'un coup les téléphones s'allument et on découvre que sur ces téléphones on va découvrir un SMS avec donc la découverte de cette photo de Scarlett nue, donc une jeune fille que les autres membres du groupe connaissent. Et donc tout le sujet du spectacle va être la réaction de ses camarades, réaction pas toujours facile
facile et tout va basculer d'un coup. Alors le démarrage de la pièce, c'est vraiment ça. Tout de suite, on recrée ce cours de théâtre. Comment ça se passe, le démarrage? C'est un coup de poing comme ça? Ouais, c'est vraiment ces jeunes filles qui sont en cours d'histoire et d'un coup, ces téléphones s'allument et on tombe effectivement sur cette photo, quoi. D'accord. Et ce nude, paf, poc, sur tous les écrans et en fait sur tous les écrans du lycée. Et c'est le début d'un petit engrenage. Au départ, c'est très simple, c'est des rumeurs, c'est des ragots qui gonflent. Et puis tout le monde va commencer à critiquer sa photo. Et puis cette photo, en fait, va... Puis on va la transférer, l'envoyer, on va se poser la question, est-ce qu'on la supprime? Ah, mais en même temps, c'est pas moi qui l'ai prise en photo, je la reçois, je l'ai juste envoyée. Enfin, c'est toute la question de la responsabilité collective. Nous approchons de la fin de cette matinale. C'est donc l'heure de votre café cuisine. À gagner cette semaine dans votre jeu de la matinale, un panier garni offert par le casse-croûte vendéen avec une nouvelle question à laquelle vous devez répondre. Quel produit phare vendéen vient d'être labellisé site remarquable du goût? Je vous indiquais hier que ce produit vendéen pouvait être aussi bien mangé cru que cuit. Un second indice en ce mardi, il s'agit d'un produit connu pour sa couleur rose ou sa couleur grise. Avez-vous réussi à trouver cette réponse déjà? Si oui, rendez-vous sur tvvendée.fr, rubrique jeu, pour y déposer votre réponse. Vous avez jusqu'à vendredi midi pour jouer avec nous. Et c'est la fin de cette matinale. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Rendez-vous 12h30 avec le JT de la mi-journée présenté par Élise Blanchard. À très vite.